Quel est ce don très particulier que vous avez? Quelle est cette force extraordinaire que vous possédez qui vous permet de changer tout? Je l'ai, vous l'avez, nous l'avons tous. Quel est ce pouvoir qu'a chacun individu de transformer quoi qu'il arrive? Je sais que vous le savez. La réponse est le pouvoir de choisir. C'est le seul pouvoir que nous ayons vraiment. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons choisir sur quoi nous focalisons, le sens que nous donnons aux choses et ce que nous faisons. Ce sont les trois choses, les trois décisions qui contrôlent véritablement notre vie. C'est moins les circonstances qui façonnent notre destinée que les décisions que nous prenons. Prenons un exemple. Pensez à votre vie. Pensez aux deux décisions que vous avez prises. Si je vous demandais de me parler de deux décisions importantes, du genre que si vous aviez pris une autre décision, vous auriez une vie totalement différente aujourd'hui. Peut-être une meilleure vie ou pas. Je ne sais pas, une vie différente en tout cas. Je ne vous demande pas de croire que vous auriez pu savoir quelle aurait été la bonne décision à prendre. Non, simplement, votre vie est-elle plus belle aujourd'hui grâce à cette décision que vous avez prise il y a quelques années. Il n'y a pas de mauvaise décision. Parfois, une petite décision peut bouleverser toute votre vie. Un jour, vous décidez, par exemple, de vous inscrire à une école précise, ou vous décidez d'aller manger dans un restaurant bien précis, et vous rencontrez l'amour de votre vie. Ou vous rencontrez quelqu'un et vous décidez de devenir photographe, ingénieur en informatique, homme d'affaires, médecin ou dentiste. Cette personne a eu son influence, mais c'est vous qui avez pris la décision de dire « c'est ce que je veux faire, c'est ça que je veux faire de ma vie ». Et cette décision a eu un impact majeur sur votre vie, sur ce que vous faites. Dans la vie, comme vous le vivez aujourd'hui, ce que vous faites de votre temps, de ce que vous gagnez, ce que vous ne gagnez pas, les gens que vous attirez, les croyances que vous avez, tout cela découle d'une simple décision. Ce que vous décidez de manger ce soir pour dîner va déterminer votre destinée au niveau physique, c'est clair, au moins en partie. Il y a bien sûr la génétique qui joue son rôle, mais je vous parle des choses que vous et moi pouvons contrôler. Donc ce sont nos décisions qui définissent nos destinées, pas les circonstances. Donc si nous voulons une autre vie, si nous voulons vivre autre chose, il faut changer. Si vous n'aimez pas votre boulot, votre business, changez-le. Si vous n'aimez pas votre corps, changez-le. Si vous n'aimez pas la personne avec qui vous êtes, changez-vous d'abord et changez-la. Vous verrez que leurs problèmes se répètent. Peut-être que c'est le moment de la changer, mais de changer d'abord vous-même. Dans la vie, on peut changer dès qu'on prend une décision. Je veux dire une vraie décision, c'est-à-dire qu'on exclut absolument toute possibilité qu'on s'engage ou va déterminer avec toute l'énergie qu'on a pour passer à l'action. Mais derrière toute décision importante, il y a des petites décisions du style. Sur quoi vais-je me focaliser? Parce que ce qu'on ressent, c'est sur quoi qu'on se concentre. Si vous pensez sans arrêt à tout ce qu'on vous a fait subir dans la vie, il est évident que vous allez vous sentir très mal. Si vous vous focalisez par contre sur toutes ces étranges coïncidences que vous avez vécues, c'est écrit ou pas, mais les choses qui vous sont arrivées, et grâce à ça, vous avez rencontré votre meilleur ami, votre mari, votre femme, ou vous savez faire quelque chose de nouveau. Ou grâce à ça, vous avez échappé à un accident. Je ne sais pas, mais vous allez ressentir ce sur quoi vous avez focalisé. Si vous dites que les gens s'en foutent de vous, mais vous allez en trouver la raison et les preuves en n'en plus finir. Si vous dites que les gens sont vraiment très bien à l'intérieur et qu'à un certain niveau, nous comptons tous les uns pour les autres, vous trouverez ça aussi. Oui, cherche, trouve. Le truc, c'est de prendre des décisions de manière consciente. Quand on décide sur quoi se focaliser, le sens des événements et ce qu'il faut faire sans être conscient, on arrive à des résultats assez désastreux en général. Ça nous arrive à tous, à moi aussi, encore parfois. Même si nous voulons transformer nos résultats, il faut prendre des décisions de manière consciente. Donc, premièrement, nous ressentons ce sur quoi nous focalisons. Vrai ou pas, si vous pensez que personne n'a rien à foutre de vous, vous le vivez. Deuxièmement, il faut décider de donner un sens aux autres. Donc vous portez votre attention sur ce que quelqu'un fait et vous dites « personne ne m'aime » ou « il veut juste profiter de moi ». Le sens que l'on donne à ce moment qui nous arrive est super important et c'est nous qui déciderons. Quelqu'un va nous dire « c'est la crise économique dans le monde entier ». Ce que ça signifie, c'est que je vais tout perdre. Un autre vous dira « c'est la crise » et ça veut dire que je vais travailler plus dur et que je vais innover et que je vais changer ce qu'il faut. Tout le monde va fermer boutique. Et nous, on va dominer le marché. Vous en trouverez qui diront ça. Sommes-nous à la fin de quelque chose ou au début? Fin ou début, c'est vous qui décidez. Le sens que vous donnez aux événements devient votre vérité. Si vous pensez que c'est la fin de votre histoire d'amour, allez-vous traiter votre partenaire de la même manière qu'au début? C'est ce que disent toujours les gens. Si vous voulez que ce soit comme au début, eh bien traitez la personne comme vous l'avez fait au début. Et ça ne sera pas la fin. Au début d'une relation, si on vous dit de sortir les poubelles, vous dites « Ouais, bien sûr, j'adore sortir les poubelles. Je ferai n'importe quoi. »
Mais après 6 mois ou 6 ans, vous répondez « Oui, sortis les poubelles, tu me prends pour ton domestique ou quoi? Tu as qu'à le faire toi-même !» Le sens que nous donnons aux choses est différent, donc ce que nous ressentons est différent et ce que nous vivons est différent. Au début, on est prêt à tout faire pour l'autre. Après, on donne un autre sens aux événements. Et pourquoi c'est moi qui dois sortir les poubelles? Ces petites décisions que vous prenez sur ce que vous pensez de vous et des autres, si c'est la fin ou le début, ont un impact sur toute votre vie. Donc, on décide d'abord de se focaliser sur certaines choses, de manière inconsciente, pour la plupart d'entre nous. Puis on décide de donner un sens aux choses. Et troisièmement, on décide de laisser tomber. Parce qu'on s'est écrasé, ou on décide de recibler ses forces, ou on décide de changer un truc, ou on décide d'attendre pour voir au final votre destinée est déterminée par ce que vous faites. Par exemple, qu'est-ce que vous faites si on vous annonce un jour que vous avez le cancer? Ça m'est arrivé, je le cite souvent cet exemple. J'ai vécu des trucs assez pénibles dans ma vie, mais là, ça n'a pas vraiment été du gâteau. À ce moment-là, on focalise sur quoi? Vous vous dites c'est fini? Ou alors, pourquoi moi? Le sens que vous donnez à l'événement, ça y est, je vais crever. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Vous suivez une thérapie traditionnelle? Vous faites confiance à quelqu'un d'autre? Vous pesez le pour et le contre? Vous demandez conseil ailleurs? Votre destinée est déterminée par vos décisions. Si vous êtes du genre à Lance Armstrong, vous vous dites tout de suite que vous avez trouvé une solution. Le sens que vous donnez à ça, c'est qu'il s'agit du plus grand des combats. Ce que vous allez faire, c'est épuiser toutes les possibilités. Cela ne signifie pas que vous êtes sûr de réussir. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez un tel état d'esprit. Vous vous transformez. Lance Armstrong, on lui a dit, écoute, tu as des tumeurs au cerveau, aux poumons, aux testicules. Et quand tu fais du vélo pour gagner ta vie, c'est pas évident. Mais ça en est sorti. Ah, je ne vous dis pas parce que il a fait les bons choix. Il a toujours une part de grâce divine. Je pense que dans la vie, il y a 3 choses. Cette capacité de choisir sur quoi on se focalise, de s'engager, d'obtenir un résultat, de nous concentrer sur ce qu'il faut. Ensuite, la capacité de faire ce qu'il faut et d'appliquer stratégie. Et puis, à la grâce de Dieu. Certains l'appellent la chance. Si vous faites ce qu'il faut à plusieurs reprises, en vous focalisant sur ce qui est important, souvent la chance est de votre côté. Et on a souvent plus de chance quand on est focalisé, décidé qu'on passe à l'action, plutôt que de rester assis sur sa chaise, passivement, en disant que ça va passer. Et Lance Armstrong a traversé tout ça. Et comment était-il après? Après son combat contre le cancer, une course à vélo, c'était rien du tout. C'était rien après sa course contre la mort. Il a remporté Tour de France après Tour de France, en battant tous les records, au-delà des imaginations. Qu'auriez-vous fait il y a 50 ans si on vous avait dit « Et toi, la négresse, pousse-toi au fond du bus ». La femme a réagi en disant « Vous ne pouvez pas m'enlever ma dignité. Je ne veux pas laisser tomber. Et je choisis de ne pas laisser tomber. Et je ne vais pas dans le fond du bus. Et mon dernier mot est non. » C'est ainsi que Rosa Parks a transformé une société, parce que ce jour-là, elle a décidé de se focaliser sur autre chose. Elle a donné un sens à l'événement. Elle a dit, tu ne me donnes pas l'ordre, tu n'as pas le droit de me contrôler. Et elle a décidé de se battre. Elle a changé un pays et beaucoup d'autres par la suite. Elle a lancé une révolution. On a tendance à oublier qu'il ne faut pas être une star pour changer les choses. On peut au moins changer son histoire personnelle, la direction que l'on suit. Nous avons la capacité de choisir. Même si vous avez dit oui par le passé, vous avez la capacité de dire non maintenant. Ça suffit par rapport à vous-même ou aux autres. Et voici ce que je vais faire dorénavant. C'est à ce moment-là que la révolution peut commencer. Pourquoi certaines personnes ont le pouvoir de s'affirmer et de passer à l'action, alors que d'autres restent beaucoup plus en retrait et acceptent tout passivement? Comment se fait-il que certains prennent des décisions courageuses alors que d'autres essayent seulement de s'agripper pour ne pas perdre ce qu'ils ont? Ça, c'est une question complexe à laquelle nous n'aurons pas le temps de répondre en quelques minutes dans une session aussi courte. Mais je m'y intéresse depuis toujours. Quand on sait changer de décision, on peut changer sa vie. Et quand on sait changer les forces qui nous contrôlent, nos décisions, tout devient possible.